Le diabète de grossesse est une augmentation du taux de sucre dans le sang de la future mère. Cette situation se développe à cause des changements hormonaux durant la grossesse. Nous rencontrons Manisha, enceinte de 9 mois et qui a suivi les conseils alimentaires de son médecin à la lettre. La grossesse, c'est toute une préparation, premier d'abord. Nous devons préparer nous les corps bien, nous devons faire toutes nos premières affaires, nous devons manger correctement et nous devons faire beaucoup d'exercices, nous devons prendre beaucoup de l'eau. Ça, c'est très important. Et nous devons entourer nous-mêmes avec des personnes qui sont vraiment supportives. Première chose, quand je connais mon pregnant, mais c'était la joie dans la famille. Et je change ma façon de manger, je change ma façon de vivre. Et même, je change mon mode de temps. Mon mode de temps, comme auparavant, moi, tu peux lever un petit peu tard, mais maintenant, comme on connaît mon pregnant, je commence à les bonheur, prends mon petit déjeuner à temps. Et durant le petit déjeuner, que c'est très très important, je prends mes fruits, les produits laitiers, les céréales, on évite le sucre, on évite le chocolat, on évite toutes sortes qui contiennent le sucre. Mais on gagne mon sugar, mon sucre dans mes fruits qui me peux manger, comme la banane, pomme, raisin. Mais ça, c'était le petit déjeuner. Alors, je me prépare mon petit tiffin, pour moi le travail. Dans mon tiffin, tout le temps, je fais un show qui me a mes nuts, mes produits laitiers comme yaourt ou quelque chose, un lait pasteurisé. Dans mon repas, je rassure moi qui me a mes légumes, mes salades, que c'était très important pour moi, et une protéine, œufs, ou la viande, ou poisson, ou même un poulet, le dîner. Mais là c'était très attentif, je suis très attentif à mon dîner. Quand je prépare mes légumes, légumes c'était très important dans mon assiette. Et le pain ou le riz, peu importe, et aussi protéines, ou même les grains secs, que c'était très très important, parce que tous les jours, moi, tu peux manger un grain sec, un légume ou deux légumes, poulet, poisson, la viande, œufs. Des fois, moi, tu as envie de boire un thé avec sucre, mais moi, tu disais rassure-moi que la quantité du sucre, moi, tu disais diminuer. Je ne vais pas dire que je ne prends pas le sucre du tout durant ma grossesse, mais je diminuer ma quantité. En plus de ça, nous faisons un glucose tolerance test. Quand moi, j'ai fait un suivi, est-ce qu'il me dit que mon glucose est OK ou bien il n'est pas OK. Mais heureusement, pour ma malnutrition qui me suivent à la lettre, mon glucose, tout mon test est OK, est positif. Et même là, moi, à terme, là, mais je n'ai aucun problème diabète. Parce que ça, la nutrition, c'est quelque chose primordial. Deuxième chose, c'est que je me rassurer que je fais tout le temps l'exercice. Comme je dis, je suis un garçon de 3 ans. Alors, pourquoi pas je prends mon garçon, étant donné que j'habite près de Trop-Cef, je prends mon garçon, moi, mon monsieur et mon garçon, nous sommes à Trop-Cef. En même temps, il fait son activité et moi, je fais la marche qui me sentit bien dans ma peau. Et pas ça, les dimanches ou les samedis, nous pouvons faire natation entre famille. Et ça, c'est une sortie entre famille, plus me faire natation, que moi aussi, les bénéficier de ça. Le suivi d'une grossesse implique pour toute femme enceinte la recherche de sucre dans les urines.
Lorsqu'il est identifié et que la patiente présente des facteurs de risque, le diagnostic de diabète est établi après la mesure de la glycémie à jeun, lors d'une grossesse au premier trimestre et une hyperglycémie provoquée par voie orale. Le diabète de grossesse commun dans le pays pour une raison bien particulière. Comme on nous connaît l'île Maurice, c'est un pays qui est parmi les autres qui a beaucoup de diabète, dans un high risk country. Donc toutes nos populations, que ce soit monsieur ou madame, nous sommes des personnes qui sont à haut risque pour gagner diabète pendant la jeunesse, plus tard, et surtout madame quand on tombe enceinte, vous avez une tendance à gagner diabète pendant la grossesse, parce qu'il y a une population à risque. Donc c'est très commun. On a deux types de problèmes de diabète pendant la grossesse. Un groupe de monde, c'est une madame qui est déjà diabétique, jeune tombe enceinte. Un deuxième groupe, une madame qui n'est pas diabétique, et quand elle tombe enceinte, elle a découvert qu'il y a un diabète. Donc, un patient qui est déjà diabétique peut devenir de plus en plus commun maintenant, parce que, comme on peut réaliser à l'île Maurice, nous avons une population vieillissante, nous avons une population qui peut envie de tomber enceinte après l'âge de 35 ans, et après l'âge de 35 ans, nous plus à risque pour gagner diabète et hypertension. Donc, une madame qui est mariée dans le temps, ou bien qui planifie pour gagner des enfants après un certain âge, est capable de finir avec diabète avant. Donc, nous avons un groupe, une madame qui a déjà un diabète, je peux tomber enceinte. Nous avons un deuxième groupe, une madame qui n'a pas un diabète, je tombe enceinte, et pendant la grossesse, elle a découvert que j'ai un diabète. Et comment nous découvrir que j'ai un diabète? Il y a un test spécial qui nous fait pendant la grossesse, qui nous appelle un screening for diabetes. Nous fait dépistage pour diabète. À l'île Maurice, parce qu'il y a une population assez restreinte, 1,3 million, dans l'adulte encore moins, qu'il soit dans le ministère, dans l'hôpital public ou dans le privé, tout bon patient qui est enceinte, qui n'a un diabète, un docteur fait un test de dépistage pour découvrir sur un diabète. Et il est très important de faire un test de dépistage. Beaucoup de madame pensent pour checker le diabète, dans le laboratoire, on tient du sang à jeun, on gagne un résultat, on peut dire qu'on a un diabète ou bien on a un diabète. Et là, même penser qu'il y a la case, ma famille a un diabète, des pics-pouces, moi aussi avec mon pic-pouce pour checker un coup si on a un diabète ou bien on a un diabète. Au dépistage pour découvrir si un diabète pendant la grossesse est bien différent. C'est un processus complet. Une madame, pendant 3 jours, mange un glycide carbohydrate assez conséquent. Après 3 jours, il reste à jeun pour minimum 8 heures de temps. Il y a dans le laboratoire. Dans le laboratoire, on a pour tirer sur 10 ans. Après, dans le laboratoire, pour donner du sucre pour boire. 75 grammes à 100 grammes de sucre. Et là, chaque année de temps pour prendre ce du sang dans la veine et pour envoyer ça pour analyser pendant 2 heures à 3 heures. Et là, le docteur pour analyser son résultat quand il charge, après une heure de temps, quand il finit de boire du sucre, après 2 heures de temps, quand il finit de boire du sucre, et parfois après 3 heures de temps, quand il finit de boire du sucre. Là, nous sommes capables de dire est-ce qu'il passe là les diabétiques pendant la grossesse ou bien non. Donc, il y a un gros processus. Dans le public, nous faisons une seule fois, normalement, entre 24 à 28 semaines, que le patient-là, sur grossesse, il arrive dans un certain stade de deuxième trimestre. Qui fait nous attendre 24 à 26 semaines, parce que quand une madame enceinte, ce placenta sécrète des hormones. Et les hormones, ce qu'a fait une personne qui n'est pas diabétique, paraît diabétique. Donc, vous attendez le placenta commence à travailler. Donc, dans les privés, comme OMS dit, nous faisons un test diabète normalement entre 14 à 18 semaines. Si c'est normal, pas diabète, nous répétons ce test-là de 28 à 32 semaines. Qui fait nous répéter parce qu'à mesure que la grossesse peut augmenter, puis arrive à terme, le placenta peut sécréter plus beaucoup d'hormones. Donc, un patient qui n'a pas un diabète de grossesse au début de grossesse, il est capable de développer diabète quand sa grossesse arrive à terme. Donc, il est important de faire dépister. Même si ce premier résultat est normal. Mais faire test pour dépister le diabète coûte l'argent. Donc, quand nous faisons dans le public, quand nous faisons des coûts, il coûte trop beaucoup d'argent. Donc, même dans beaucoup de pays dans le monde, nous faisons une seule fois pendant la grossesse,
dans les environs de 26 à 30 semaines. Si vous faites un test pour un patient, le 16 semaines, vous trouvez déjà diabétique, quand il fait ce deuxième temps ou troisième temps de test, vous pourrez faire un test diabète, parce qu'il est déjà connu diabétique. Même s'il est pré-diabétique, nous ne pouvons pas donner du sucre pour boire encore. Là, nous pouvons traiter. Il est très important de comprendre que quand nous pensons à un diabète de grossesse, nous ne devons pas donner du sucre, pas exposer à du sucre encore dans sa grossesse. Le diabète de grossesse est capable d'affecter la maman et le bébé. L'effet de la maman, beaucoup de fois, ne pas réaliser parce que le diabète, c'est une maladie silencieuse. Surtout le diabète de grossesse, je ne pas réaliser ce qui peut arriver dans ce corps. Un diabète de grossesse, maman là, il peut avoir plus beaucoup de tendance à gagner infection. Infection vaginale, infection urinaire et n'importe quelle infection. Quand une madame a une infection beaucoup, son poche d'eau est capable de casser. Il y a un accouchement prématuré. Il y a un bébé né avant l'heure. Donc ça, c'est un des bons problèmes. Une madame qui a un diabète de grossesse, il affecte la maman lui-même. Sur le rein, pas pour travail pareil. Sur le rein, on peut dire le kidney. Il n'a pas de travail pareil, sa fonction capable d'affecter si le diabète n'est pas contrôlé. Une madame qui ne peut pas contrôler son diabète bien, il a un stroke pendant la grossesse, un AVC, parce qu'il est capable de former un caillou. Une maman qui peut avoir un diabète de grossesse, il ne peut pas prendre attention, c'est léger qui a un problème. Pareil qu'une madame qui n'est pas enceinte, il a un problème dans ce léger, il a un AVC, il a un problème dans le rein quand il a fait dialyse. Dans la grossesse, ça aussi est arrivé. Mais parce que madame là, jeune, jamais eu un diabète avant, l'effet, là, il est très lentement. Je ne peux pas pour réaliser qu'il arrive ça. Par contre, l'infection là, il est arrivé. Ce ventre grossit beaucoup, il ne prend pas beaucoup. Parce que ce qui fait un liquide amniotique augmenté énormément si le diabète n'est pas contrôlé pendant la grossesse. Le poids du bébé augmente énormément. Nous avons un gros bébé, plus que 4 kg, 4,5 kg parfois. Parfois même 5 kg. Si madame n'a pas contrôle diabète. Et automatiquement, si le poids bébé peut augmenter, si peut avoir un gros bébé, l'accouchement peut être très difficile. Là, nous trouvons un patient qui est diabétique pendant la grossesse, j'ai besoin malheureusement a besoin de faire césarienne, parfois nous avons de faire, parfois il y a une difficulté pour faire accoucher parce qu'il est bébé gros. Et si tu accouches normal parce qu'il y a un gros bébé, le patient là a un problème. Il y a une déchirure dans ce col de l'utérus, il y a une déchirure dans le vagin qui est capable d'enclencher un saignement abondant après l'accouchement. Et là, nous avons un problème après. Et madame qui a un diabète pendant la grossesse, si le diabète n'est pas bien contrôlé, vous avez un problème également pour forme du lait, pour capable d'allaiter le bébé. Vous avez un problème d'infection après l'accouchement. Vous avez un problème également pour que l'utérus revienne à la normale dans un temps qui besoin. Et nous devons bien comprendre. Une madame qui n'a pas un diabète avant, il a un diabète pendant la grossesse. Quand il finit d'accoucher, ce diabète peut disparaître. Il peut revenir normal. Mais plus tard, quand cette madame-là, après 5 ans, après 10 ans, s'il n'y a pas de contrôle de ce diabète, il peut gagner un diabète pareil comme un diabète qui n'est pas enceinte. Il est enceinte, il n'est pas enceinte, il devient un patient diabétique. L'autosurveillance glycémique est incontournable en cas de traitement du diabète gestationnel par insuline. Ces modalités dépendent de chaque femme enceinte. Sans facteur de risque, les examens et le suivi médical sont similaires à une femme enceinte sans diabète. Dans le cas contraire, les examens sont plus rapprochés et plus nombreux. Échographie supplémentaire, enregistrement du rythme cardiaque du fœtus, recherche de protéines dans les urines, entre autres.